Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de People's Planning. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un concept un peu particulier et assez précis. Il s'agit du fémonationalisme. Je pense que vous avez toutes et tous vu passer pas mal d'éléments sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. pour parler des femmes, du RN et de l'instrumentalisation des droits des femmes à des fins notamment racistes de la part des représentants du parti Rassemblement National. C'est précisément de ça dont je voulais vous parler à travers le concept de fémonationalisme. Le fémonationalisme désigne une instrumentalisation du féminisme et de l'émancipation des femmes à des fins racistes, xénophobes et islamophobes. C'est un concept qui a été inventé par la chercheuse Sarah Faris qui, dans son livre Au nom des femmes, le désigne comme étant un raccourci pour nationalisme féministe et fémocratique. Le fémonationalisme fait autant référence à l'exploitation des thèmes féministes par les nationalistes et les néolibéraux dans les campagnes anti-islam qu'à la participation de certaines féministes et fémocrates dans la stigmatisation des hommes musulmans en vue de l'égalité des genres. C'est effectivement un concept qui est utilisé par les partis d'extrême droite, notamment le Rassemblement National, mais aussi qui est repris par des néolibéraux aujourd'hui ou même encore des associations type Némésis, etc. Et concrètement, c'est le fait de pointer du doigt les étrangers et les Français racisés comme cause et responsables notamment des violences sexuelles et sexistes. Bien entendu, le Rassemblement National a beaucoup utilisé ce concept pour essayer notamment de séduire un électorat plus féminin en faisant croire que le Rassemblement National œuvre pour les droits des femmes, ce qui est parfaitement faux en pratique. Car comme vous le savez peut-être déjà, un certain nombre de députés du Rassemblement National se sont opposés notamment à l'IVG dans la Constitution. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais au niveau européen, le Rassemblement National s'oppose systématiquement à toutes les propositions en faveur des droits des femmes. Et c'est la même chose au sein de l'Assemblée nationale, bien évidemment. On peut, par exemple, citer le fait que le Rassemblement National s'oppose systématiquement à une augmentation du SMIC, alors qu'on sait très bien que plus de la moitié des personnes qui sont au SMIC sont des femmes. Quelques exemples, bien entendu, de positionnement fémonationaliste. On pense évidemment à Marion Maréchal pendant la campagne des élections européennes, qui avait dit notamment que 77% des viols à Paris ont été commis par des étrangers. Sauf qu'en réalité, ce sont des chiffres qui ont été donnés par Europe 1 sur le pourcentage de viols élucidés commis dans la rue, ce qui représente un tout petit pourcentage de la totalité des viols. Ces chiffres ont donc été détournés car en réalité, dans 91% des cas, les victimes connaissent leur agresseur. Le fémonationalisme se rapproche aussi du concept d'homonationalisme. On l'a vu notamment ces derniers mois, ça a été beaucoup utilisé par ceux qui sont venus délégitimer le mouvement en faveur de la Palestine en disant « mais de toute façon, dans ces pays, vous verriez bien que vos droits ne seraient pas respectés ». Là, encore une fois, il y a l'instrumentalisation des droits des personnes afin de servir une idéologie profondément rance et raciste. Du coup, si on devait résumer pour dire quels sont les ingrédients du fémonationalisme, ce seraient les suivants. Déjà, une bonne grosse dose de racisme. L'utilisation de la peur, encore et toujours, avec bien évidemment cette obsession nationaliste pour la sécurité. Et enfin, une instrumentalisation des droits des femmes et du féminisme. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à People Media et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!